Je suis très heureux d'être ici encore une fois. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis heureux d'être ici. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour les personnes qui sont ici et ceux qui regardent en ligne. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos pensées pour recevoir ta parole. Et ce que tu veux que nous recevions par rapport au cœur du Père, nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Alors, voici le 3e sermon de la série du cœur du Père. Le premier message était de reconnaître le cœur du Père et le fait aussi que moi-même, comme un père ou comme un autre père humain, nous ne pouvons pas être des pères comme Dieu peut l'être, avoir le cœur d'un père comme Dieu l'a. La deuxième chose, c'est que nous avons des obstacles dans nos vies qui nous empêchent de recevoir le cœur du Père. Et ce que Dieu veut savoir, c'est que nous n'allons pas au travers de ces obstacles avec l'humain, avec nos forces humaines, mais il veut que nous nous fions sur lui. Et il veut que nous recevons son cœur de Père. Et aujourd'hui, je vais partager sur le 3e message qui est c'est de relâcher le cœur du Père. Et pendant que je faisais les recherches pour ce message, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait que je vous partage aujourd'hui. Il y a 3 choses qu'il m'a demandé, qu'il m'a dit. C'est parce premièrement, la première des choses, c'est que Dieu nous a commandé de faire cela. Il nous a ordonné de le faire. Un roi donnait des proclamations, il proclamait à ses sujets ce qu'il voulait. Vous savez que dans une ville, il y avait un crieur qui criait, qui disait « Oyez, oyez, écoutez ce que le roi a à dire ». Et le roi, il fait des proclamations aussi. Et la première, c'est la Grande Commission. La Grande Commission, c'est un des grands passages de la Sainte Bible. C'est la dernière instruction qui a été enregistrée, les instructions que Jésus a données à ses disciples. Et il a donné des instructions à ses disciples de ce qu'il voulait d'eux, de leur part. On trouve cela dans Matthieu 28, 18 à 20. Et j'aimerais que vous le lisiez avec moi. Or, Jésus est venu les voir et il dit « Toute autorité dans les cieux et sur la terre m'ont été données. Donc, allez et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à obéir tout ce que je vous ai commandé. Et je suis, en vérité, je suis avec vous toujours jusqu'à la fin de l'âge. » Alors, quelle est la signification de la Grande Commission pour nous, les chrétiens? J'aimerais qu'on regarde ces parties-là. La première, c'est verset 18, c'est que toute autorité a été donnée à Jésus. Toute autorité dans le ciel et sur la terre m'a été donnée, dit Jésus. Et Jésus valide son autorité qui lui a été donnée par la part du Père. Comment pouvons-nous avoir la foi dans ce que Dieu peut faire pour nous si on ne peut pas croire à son autorité? Il le déclare, son omnipotence. Il peut faire n'importe quoi par cette commission. Et nous, comme c'est ceux qui le suivent, nous devons accepter cette autorité. C'est aussi un appel officiel pour chacun des chrétiens.
maintenant que son autorité a été établie, maintenant il fait appel à nous, ses enfants. Et il dit, allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour moi, ce verset est définitif parce que ça nous dit, allez, faites des nations, faites des disciples de ces nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la raison pour laquelle je veux parler de ceci, et c'est comme j'ai entendu d'autres dénominations dire qu'il n'y a pas de Trinité. Ils disent qu'il n'y a pas de Trinité. Mais s'ils ont la même Bible que nous, c'est très clair qu'il y a une Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le verset 20 est une clarification finale de la direction que Dieu nous donne, ainsi que la promesse. Ça nous dit, en leur enseignant d'observer toutes les choses que je vous ai commandées, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'âge. Et c'est comme Jésus de mettre une promesse à la fin, en disant « Je serai avec vous toujours ». Il ne va pas nous envoyer comme ça, sans avoir un backup de lui. Il sera avec nous toujours. On aura son soutien, son appui. Et je crois que c'est une bonne promesse. Le deuxième commandement, c'est que nous allons parler de Dieu à cause de notre amour pour Dieu. Personnellement, je veux partager ce que j'ai l'Évangile parce que à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Et c'est ce qui arrive lorsqu'on tombe en amour avec quelqu'un. On veut parler à tout le monde de cette personne. On veut dire de quoi ils sont l'air et qu'est-ce qu'ils font pour vous et qu'est-ce qu'ils... Je crois que notre amour pour Dieu va surpasser toutes les craintes et même notre gêne de partager l'Évangile avec les autres. Et avant même que je me marie, je voulais parler de ma fiancée à tout le monde. Je ne pouvais pas arrêter de parler. On ne pouvait pas me taire. Mais je crois que c'est la même chose lorsqu'on a une relation avec Dieu à cause de notre amour pour lui. Et ce qu'il a fait pour nous, je veux vous dire, on dit, j'aimerais te parler de quelqu'un qui a changé ma vie. Voici les quelques petites choses, comme notre époux, notre épouse, ils font des petites choses pour nous. Et c'est de cette façon qu'on voit qu'ils nous aiment. Et à chaque jour, je vois les petites choses que Dieu fait dans ma vie. Elles ne sont pas des grandes choses, mais je sais qu'il est là. Et je sais qu'il m'aime. Et à cause de cela, je peux aller voir les autres et leur parler de Dieu. Et je vois des gens qui ne connaissent pas Dieu dans le monde aujourd'hui. Ils ont beaucoup de problèmes. Ils ont des gros problèmes. Et il n'y a pas de résolution, de solution pour eux. Et j'aimerais leur dire, si tu avais Jésus dans ta vie serait tellement beaucoup mieux. Mais les gens ne veulent pas recevoir cela parce qu'ils n'y croient pas. Je veux leur parler de Jésus à cause de ce qu'il a fait pour moi. Je veux leur dire parce qu'il est mort pour moi. Il est mort pour nous tous. Il est mort afin que nous ayons une relation ensemble.
Il est mort pour nos péchés, pour nous donner une vie éternelle. Jean 3,16 nous dit, et tout le monde connaît ce verset, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Il a fait tellement de choses pour nous. Et la chose qui m'accroche lorsque je pense à cela, c'est que Dieu a envoyé Jésus pour mourir pour mes péchés, même si lorsque j'étais son ennemi. Et c'est mes péchés qui l'ont séparé de lui. Romains 5,8 nous dit, donc Dieu a démontré son amour envers nous, alors que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous aimons Jésus parce qu'il nous a aimés le premier. Et ça, c'était un verset qui m'a vraiment touchée lorsque je l'ai lu. Il est mort pour moi. Parce qu'il m'a aimé le premier, même lorsque je le connaissais même pas. Il a fait cela il y a très longtemps, mais à cause de son amour pour nous. 1er Jean chapitre 4, verset 19 nous dit, il nous aime parce qu'il nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si on regarde Éphésiens 1, 4, ça nous dit, comme il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans tache devant lui dans son amour. Avant même la fondation du monde, il savait même combien de milliers d'années d'avant, il savait, il nous a choisis il y a très longtemps. Les enfants de Dieu ont été aimés même avant la fondation du monde. Et ce qui est drôle, c'est que nous, les humains, on a du mal à aimer les autres pendant quelques années. Notre amour pour Dieu n'égalera jamais son amour pour nous. Et que, comme je vous ai partagé dans mon premier message, c'est que l'amour de Dieu m'a donné, était tellement puissant dans ce rêve que j'ai eu. J'avais l'impulsion de partir, de voler. C'était tellement réel, tellement puissant. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a pardonné nos péchés. Mais on doit se repentir. On doit avoir vraiment un cœur contrit. Luc 7, 48, nous voyons que Jésus, dans cette histoire, il visite un pharisien. Et dans cette maison, nous voyons cette femme qui lave les pieds de Jésus. Et on peut voir qu'elle était remplie, un cœur contrit. Elle demandait pardon pour ses péchés. Et Jésus s'est tourné vers elle et lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Parce que Jésus pouvait voir qu'elle l'aimait de tout son cœur. Et qu'elle avait vraiment un cœur de repentance. La Bible nous dit pas quelle sorte de péché, mais ça nous dit quand même, on peut utiliser notre imagination de voir à tel point qu'elle était pécheresse. Même si les pharisiens essayaient de la mettre de côté, ils ne l'aimaient pas, mais elle ne voulait pas quitter. Elle s'est tournée vers Jésus, elle s'est mise à genoux, elle a mis le parfum sur ses pieds et elle le oint. Et Jésus là a dit à ces pharisiens, il leur a dit, ne l'arrêtez pas parce que elle est en train de me oindre pour
mon ensevelissement. Lorsque je faisais des recherches pour ce sermon, j'ai vu quelques témoignages de personnes qui disaient pourquoi ils aimaient Jésus. Et cet homme disait continuellement, il y a des choses que je fais. Et ça ressemble beaucoup à chacun de nous. On essaye, mais on échoue. Et souvent, on ne comprend pas. Et on sait qu'on pêche continuellement, mais Dieu nous a pardonné. Jésus a pardonné nos péchés passés, présents et futurs, même ceux qu'on n'a même pas commis encore. Un autre a dit, personnellement, je crois que ça a à faire avec ma confiance complète en lui. Dieu, il sait combien de cheveux nous avons sur la tête. Il sait combien de péchés nous allons pécher ou que nous avons péché. Mais malgré cela, il nous aime. Et je crois que c'est merveilleux. Jésus nous aime parce qu'il nous donne la vie éternelle. Lorsque je travaillais, j'ai témoigné à cet homme qui travaillait à mes côtés, et je lui ai dit, tu as la vie éternelle au travers de Jésus. Et ce qu'il m'a répondu, c'est, oh, moi, je ne veux pas vivre pour toujours. Je veux juste avoir du plaisir. Et j'ai pensé que c'était qu'il a un esprit étroit, cet homme. Mais voilà que 1 Jean 5,11 nous dit, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais ils ne croient pas en son Fils Jésus. Mais on ne peut pas aller à Dieu sans le Fils. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et personne va au Père sans lui, au travers de Jésus. Et les gens oublient cela. Il y a tellement de versets qui parlent de ceci, qui parlent de Dieu qui nous donne la vie éternelle. Et je crois qu'à cause de notre relation avec lui, c'est facile pour nous de l'aimer. Si on regarde Marc 12, 31, ça nous dit ceci. Et c'est des choses que Dieu nous demande. Une fois qu'on a l'amour de Dieu en nous, maintenant on doit partager cette vie avec les autres. Marc 12, 31 nous donne ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi que parfois c'est difficile d'aimer les autres. Je ne sais pas comment aimer ces gens. Parce que ces gens parfois sont égoïstes, qu'ils ne considèrent pas les autres. Mais voilà que c'est cela que Dieu nous demande, d'aimer ces gens, ceux qui ne sont pas aimables. Marc 12, 31 nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors Dieu nous demande d'aimer ces gens comme on s'aime nous-mêmes. Et c'est très difficile à faire. Parfois, on parle avec les gens de l'amour de Dieu et les gens nous écoutent, mais parfois, ils ne nous écoutent pas. Mais quand même, cette semence a été semée. Et c'est possible que ce soit juste notre part à les amener au salut. La parole restera dans leur subconscient et travaillera, fera son chemin dans leurs pensées, dans leur cœur. Mais c'est pour cela que ça vaut la peine de semer la parole et de partager l'amour de Dieu avec les autres. Comme vous voyez, on est des ambassadeurs de l'amour de Dieu.
Et nous sommes ambassadeurs en proclamant le cœur de Dieu aux autres. 2 Corinthiens 5:20 nous dit, « Maintenant, nous sommes ambassadeurs de Christ. Comme si Dieu plaidait au travers de nous, nous vous implorons de la part de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Un ambassadeur vient d'un pays et représente un pays à un autre pays. Il doit être sans reproche et représenter ce pays. Nous sommes des ambassadeurs par nos actions. Nous démontrons le cœur du Père. Proverbe 13:17 nous dit, « Un messager méchant, il tombe dans le trouble, mais un ambassadeur fidèle amène la santé. » Soyez un fille de Dieu, en parole et en vérité, en action. Agissez comme un enfant de Dieu. Une des raisons pourquoi les gens ne veulent pas entendre parler de l'Évangile, c'est parce que les chrétiens, l'enfant de Dieu, ne vit pas comme la parole de Dieu l'enseigne. Et les gens disent, pourquoi est-ce que je te suivrais? T'es pas plus différent que moi. Tu sacres, tu vas au party, tu fais qu'importe. Pourquoi est-ce que moi je me mettrais sous les commandements de Dieu que tu vis comme moi? Non, je ne veux pas faire cela. Une personne m'a dit pourquoi, les raisons pourquoi il n'allait plus à l'église. Et c'était cela, à cause de la façon que les chrétiens se comportaient. Ils ont dit non, je ne veux pas cela. Je ne vois pas l'amour et je ne ressens rien qui démontre, qui me donne de l'appartenance. Nous sommes des ambassadeurs à cause de nos attitudes. Comment nous exprimons le cœur du Père? Philippiens 4:8 nous dit finalement, mes frères, que ce soit vrai, les choses qui sont nobles, les choses qui sont justes, qu'importe les choses qui sont pures, les choses qui sont belles, les choses qui ont un bon rapport, s'il y a une vertu, s'il y a quelque chose qui vaut la peine de louer, méditez sur ces choses. Ce que nous lisons et nous méditons change nos vies pour le bon ou le mauvais. Si vous passez votre temps à regarder les mauvais films, regarder les mauvaises choses, aller aux endroits qui ne sont pas pour un chrétien, nous sommes le produit de notre environnement. Et si vous vivez une vie de péché, vous allez produire cela. Je vais vous raconter une histoire et je l'ai mis à la fin cette fois-ci. J'avais un ami qui s'appelait Steve lorsque j'étais dans le militaire. Lui et moi, on avait le même rang et on avait un travail qui était similaire et je le connaissais. Ce que je pourrais dire, il était très dur, très discipliné et il ne prenait pas de l'apitoiement de personne. Il faisait son travail. Et après quelque temps, il a déménagé. Et quelques 15 ans plus tard, lorsque je me suis retirée du service et j'étais un consultant en civil, devinez pour qui j'ai travaillé. C'était Steve. Et je venais d'arriver au Seigneur. Et parce qu'on s'adonnait bien avant, on allait auparavant manger ensemble, on est allé dîner ensemble. Et un jour, on était dans le bureau ensemble, seuls, et j'ai senti le Saint-Esprit me dire, dis-lui, qu'est-ce qui t'arrive, que tu es retourné au Seigneur? Parce que je me rappelais de quoi il avait l'air, je ne voulais pas, je me sentais mal à l'aise de le faire parce que je le connaissais d'auparavant et j'avais peur qu'il me rejette. Je le connaissais très bien. Il me disait, non, parle-moi pas de cela. Qu'est-ce que tu as qui va pas avec toi, là? Alors, au lieu de lui en parler, je suis retournée chez moi. Et c'était à Ottawa, et j'étais à un hôtel.
Et comme je quittais, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, eh bien, on essaiera encore demain. Et puis là, j'ai dit, oh non, est-ce que je dois faire ça? Le lendemain, la même chose. J'ai dit, OK, Seigneur, si on a notre lunch ensemble, seul, je vais lui parler. Mais devinez quoi? On a eu notre lunch ensemble, seul, la deuxième journée. Alors, j'ai commencé à lui parler, lui partager ce qui m'était arrivé, que j'avais pris ma retraite, mais je lui ai partagé mon témoignage et je lui ai dit ce que le Seigneur avait fait dans ma vie, comment il m'avait changé, les choses qu'il avait fait pour moi physiquement même. Même ça, c'est une autre histoire. Et j'ai pensé, sûrement, je vais avoir cette réaction que je m'attendais. Mais la chose très drôle, il m'a regardé, il était... et il m'a regardé, il a regardé la table, puis là, il a commencé à me partager qu'il avait une fille avec qui il vivait, qui avait le stade 4 de cancer. Et là, il se sentait hors contrôle. Il voulait l'aider, mais il ne pouvait pas. Il n'avait aucun recours. Les médecins avaient dit qu'il ne pouvait rien faire d'autre pour elle. Et puis là, je me suis mis à penser à cela. On peut voir l'extérieur de la personne, mais on ne sait pas ce qui se passe en dedans, à l'intérieur de cette personne. Et on ne sait pas s'ils vont être ouverts à entendre l'Évangile. Et lorsque je partageais cela avec lui, il m'a dit, « Je suis très content pour toi. Et je suis content que tu as trouvé quelque chose pour t'aider dans ta vie. Mais moi, j'ai pas trouvé cela. » Et c'est là que je lui ai répondu, « Si tu viens à Dieu, Steve, Dieu peut t'aider. » Je ne peux pas vous dire si présentement il a donné sa vie au Seigneur, mais je sais que j'ai planté, j'ai semé une semence dans sa vie, dans son cœur. Il avait une douleur intense, profonde, mais il ne savait pas quoi faire avec cette douleur, cette souffrance. Mais j'ai à vous dire que lorsqu'on a Dieu dans notre vie, à plus forte combien plus on est dans une meilleure position parce qu'on a Dieu dans notre vie. Nous avons un Père céleste qui nous aime. Il nous aime mieux et au-delà de l'amour d'un Père humain parce qu'on a des défauts, parce qu'on vit dans un monde déchu. Et nous avons beaucoup de choses dans notre vie. Tout le monde vit le rejet et la colère. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons là. Plutôt que de vivre dans l'identité que nous avons dans le monde, qu'on soit un médecin, un enseignant, un directeur d'une compagnie ou qu'on soit un commis. Ça n'a pas d'importance qui nous sommes dans le monde ici. Ce qui est important, c'est de vivre notre identité comme fils et filles de Dieu. Et de cette position, l'amour de Dieu et son cœur de Père pour nous, nous pouvons surmonter n'importe quel problème parce que le cœur d'amour de notre Père nous aide. Et une fois que notre cœur est dans
une bonne position, en position de fils et de filles de Dieu avec le Père Céleste, nous pouvons aller partager l'amour de Dieu avec les autres. Il se peut que vous dites, je ne peux pas, je suis trop gêné, je ne peux pas. Je vous encourage de donner votre témoignage. Dites ce que Dieu a fait pour vous. Et si vous connaissez les versets, utilisez-les. Sinon, partagez de votre cœur. On peut voir les faux du vrai. Si vous parlez et partagez avec l'amour de Dieu dans votre cœur, le cœur d'amour du Père dans votre cœur sera vu de tout le monde et ils vont voir que vous dites la vérité. Et cela est très important. Dieu nous aime. Il veut que nous ayons son cœur dans notre vie. Et je crois que, comme chrétien, je crois que ceci est important. Et j'aime cette image, que lorsque nous sommes chrétiens, cette lumière que nous démontrons du Père, nous sommes sur le haut d'une colline et cette lumière paraît partout. Et il y a un verset qui dit dans la parole, qui dit qu'une lumière, on la cache pas sous un boisseau, sous le lit ou sous une table, mais on le met sur le haut de la colline pour que toute cette lumière éclaire la ville autour. Et voilà ce que l'amour du Père fait pour nous. Soyons cette lumière sur le haut de cette colline, qu'il sera vu de tout le monde. Alors, si vous avez été encouragé par ces séries, donnez un applaudissement au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans votre vie. Père Céleste, je te remercie pour ta présence dans notre vie. Je te remercie, Père, pour ton amour. Je te remercie, Père, que tu nous as aimés en premier. Tu nous as aimés avant la fondation du monde. Et que, comme notre roi souverain, aide-nous à démontrer ton amour aux gens autour de nous. Je prie que cette semaine, tu sois avec nous, tu nous guides, que tu nous surveilles et que tu nous gardes sains et saufs jusqu'à ce qu'on se rencontre encore une fois. Au nom de Jésus. Amen.